Je crois que c'est la fin d'une époque. La fin d'une Europe qui se délite. Une Europe qui est dirigée par les marchés. Une Europe qui n'est pas gouvernée. Une Europe qui n'est pas pilotée. En son temps, Paul-Henri Spaak, un des fondateurs de l'Europe, disait si vous ne voulez pas de l'intégration, alors prenez les Anglais, prenez la Grande-Bretagne. Si vous voulez l'intégration, alors ne prenez pas la Grande-Bretagne. Je crois que ceci reste vrai. Les Anglais, la Grande-Bretagne est dans l'Union européenne, mais elle n'est pas dans la zone euro. Elle n'est pas dans l'espace Schengen. Et elle n'a pas signé la charte des droits fondamentaux. Donc, elle y est sans y être. Et force est de reconnaître que les dirigeants britanniques ont été habiles par rapport à l'incapacité des Européens à dire clairement ce qu'ils entendaient faire de l'Europe. Actuellement, c'est un boulet pour l'Union européenne, le Royaume-Uni ? C'est-à-dire qu'on est là dans une logique de marché, d'ouverture au monde, mais oserais-je dire qu'on n'a pas besoin de se mettre à 28 pour s'ouvrir au monde. Chaque pays peut le faire isolément. Donc l'Europe aujourd'hui est confrontée aux enjeux, aux défis de la mondialisation. On l'a vu dans la conduite des affaires dans la zone euro lorsque la crise grecque s'est manifestée. L'Europe a manifesté beaucoup d'incapacité à régler le problème. Et on n'en est toujours pas sorti. Et on l'a vu avec la crise des migrations. L'accueil des réfugiés, la maîtrise des flux migratoires aux frontières extérieures. Sur toutes ces questions, en fait, les États membres de l'Union européenne n'ont transféré aucune souveraineté à l'Union européenne. Ils gardent l'intégralité de leur souveraineté et ils s'efforcent de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore toutes leurs prérogatives en matière diplomatique, militaire, de lutte contre les paradis fiscaux, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre tout ce qui met en difficulté nos espaces. Or, en fait, ils donnent bien souvent le spectacle de leur impuissance qui exaspère nos concitoyens et qui déchaîne le populisme. Donc on ne peut pas rester dans cette situation. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que les citoyens aient vraiment été associés aux enjeux européens. Oui, mais est-ce que ça changera quelque chose finalement que le Royaume-Uni, à ce niveau-là en tout cas Alors moi je crois que ce qui va se passer, qu'il y ait Brexit ou qu'il y ait maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, il va falloir changer les traités. Changer les traités, s'ils restent dans l'Union européenne, pour donner corps aux engagements que les chefs d'État et de gouvernement ont donnés à M. Cameron il y a 3 mois. Changer les traités. Cameron a dit, pas question d'intégration politique, pas question de dire que la monnaie, c'est l'euro. C'est une façon de se priver d'une arme économique et financière. Voyez à quel point les États-Unis d'Amérique sont capables, avec le dollar, d'infliger des amendes énormes à des banques européennes et des industries européennes. C'est ça ce qu'il faut faire, se concentrer sur ce qui marche, par exemple l'euro. Se concentrer sur ce qui marche, c'est, je crois, reconnaître qu'il y a en fait 2 Europes aujourd'hui. Il y a le cœur de l'Europe, avec un partage de souveraineté, la monnaie, la zone euro, mais cette zone euro n'est pas gouvernée. On l'a créée avec une règle de copropriété qui n'a jamais été respectée et non respectée, elle n'a pas fait l'objet de sanctions. Donc aujourd'hui, on n'a ni règle ni gouvernement. L'urgence, c'est de renforcer la zone euro, de lui donner un gouvernement économique, financier, budgétaire, une direction du Trésor, un budget de la zone euro et peut-être bien une chambre de la zone euro. Et puis viendra qui voudra. Et le vrai débat qu'il faut qu'on ait devant les Français, devant les citoyens européens, parce que l'Europe ne parle pas aux citoyens. C'est une affaire de chefs d'État et de gouvernement, de ministres qui viennent arranger leurs petites affaires en sortant du contrôle des parlements nationaux, sans être pour autant sous le contrôle du Parlement européen. La semaine dernière, il y a eu une réunion des ministres des Finances pour lutter contre ce qu'on appelle l'évasion fiscale. On voit combien les révélations du LuxLeaks, combien les révélations du Panama Papers ont suscité l'indignation, le scandale chez les citoyens. Eh bien, ces questions-là devraient faire l'objet d'un vrai débat devant l'opinion publique.
Alors qu'on s'est mis d'accord entre ministres, et comme il ne faut pas choquer les Irlandais parce qu'ils ont un taux très bas d'impôt sur les sociétés, et que chacun a un petit truc à défendre pour régler ses petites affaires, on fait des petits accords. Donc ceci, je crois, c'est terminé. L'urgence, c'est de permettre aux Européens de prendre en main eux-mêmes le devenir de l'Union européenne. Chacun aujourd'hui est inquiet, quelquefois angoissé par la mondialisation, la globalisation. Le monde est devenu dangereux. On est à la merci d'un tsunami déchaîné par une crise financière. La financiarisation peut avoir des excès scandaleux dans certaines circonstances. Le Royaume-Uni n'est tout de même pas encore sorti de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera la même chose ? Quelque chose a changé, quoi qu'il arrive, aura changé en tout cas demain matin. Il va falloir que l'Europe cesse d'être un nain politique. Mais est-ce qu'elle le fera ? À l'heure de la mondialisation, l'Europe doit affirmer une ambition d'être une puissance mondiale. Ce monde si dangereux du fait de la financiarisation, de l'altération des climats, des migrations, ce monde, il va falloir l'organiser. Qui peut influencer l'organisation du monde ? Est-ce la France à elle seule, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne à elle seule ? Certainement pas. Ce ne sera peut-être plus le Royaume-Uni en tout cas. On verra. Mais du coup, un axe France-Allemagne peut-être renforcé un peu ? C'est vrai que le moteur de l'Europe a été pendant des décennies l'Allemagne et la France. Mais ce moteur aujourd'hui est bancal, parce que la France est un peu dans un corner. Elle est quelque peu marginalisée. L'Europe souffre de ne pas avoir de leadership aujourd'hui. La France pourrait y prétendre, mais pour y prétendre, il faut être exemplaire. Et là, il y a encore quelques marges de progression pour la France. Et est-ce que ce référendum, dernière question sur le Brexit, ce n'est pas un peu la fin d'un certain rêve, d'une certaine Europe ? Je crois que c'est la fin d'une Europe qui, depuis la réunification de l'Allemagne, depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation du rideau de fer, a du mal à savoir ce qu'est vraiment sa vocation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un projet européen ? Je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont envie de savoir quelle est l'ambition de l'Europe, quelle part elle entend prendre dans l'organisation du monde pour que nous puissions préserver notre modèle et nos valeurs et la démocratie. Je pense que pour que l'Europe soit forte, il faut qu'elle soit irréprochable au plan démocratique. Nous avons un Parlement. J'y siège dans ce Parlement. Mais c'est un Parlement qui, contrairement à tous les parlements des grandes démocraties, ne vote pas le consentement à l'impôt. Donc, il va bien falloir qu'on intègre politiquement un certain nombre de souverainetés. Les Britanniques n'ont pas tort lorsqu'ils stigmatisent le côté bureaucratique, paperassier, procédural. C'est vrai que la Commission européenne, ses services se sont laissés aller dans des extrêmes qui ne sont pas supportables. Et là, les Britanniques ont raison, certainement. Il faut qu'on les écoute. Mais pour le reste, il y a des souverainetés à partager. Il faut les assumer. Et pour les assumer, il faut un gouvernement.